Les 37 doctrines catholiques, hérésie hérétique, le 12e point, la transsubstantiation. Ils arrivent par un miracle à transformer du pain et du vin en chair de Jésus-Christ et sang de Christ. C'est ce qu'ils disent. Alors abonne-toi, cela va m'aider. Tu vas comprendre une hérésie et après on ne pourra plus te duper. On y va. Nous sommes au 12e point, la transsubstantiation. Pas facile à dire comme mot. Pendant la messe, les prêtres prétendent avoir le pouvoir extraordinaire de transformer le pain et le vin en véritable corps et sang de Jésus-Christ. Donc c'est un acte magique. Le Concile de Trente résume la foi catholique en déclarant « Parce que le Christ, notre Rédempteur, a dit ce qu'il offrait sous l'espèce du pain était vraiment son corps, et on a toujours eu dans l'Église cette conviction que déclare le Concile, le nouveau Concile, par la création du pain et du vin s'opère le changement de toute la substance du pain en la substance du corps du Christ notre Seigneur, et de toute la substance du vin en la substance de son sang. Ce changement, l'Église catholique l'a justement et exactement appelé la transsubstantiation. Article 1376, page 360. L'Église catholique adhère toujours à cette doctrine qui a été définie au Concile de Trente. Au cœur de la célébration de l'Eucharistie, il y a le pain et le vin qui, par les paroles du Christ et par l'invocation de l'Esprit Saint, deviennent le corps et le sang du Christ. Article 1333, page 348. Le catéchisme spécifie même le moment exact de la venue de Christ dans l'Eucharistie et combien de temps il y reste. Alors là, enfermer Christ dans une hostie, vous voyez, c'est pas commun. La présence eucharistique du Christ commence au moment de la consécration et dure aussi longtemps que les espèces eucharistiques subsistent. Le Christ est tout entier présent dans chacune des espèces et tout entier dans chacune de leurs parties, de sorte que la fraction du pain ne divise pas le Christ. Article 1377, page 360. Puisque le catholicisme incite ses membres à prendre part à ce qui s'apparente à du cannibalisme, cette doctrine doit être examinée sérieusement. Pour commencer, nous devons déterminer son origine. Est-ce celle de Dieu ou est-ce une tradition humaine? Le catholicisme insiste sur le fait qu'elle est scripturale, citant en cela les mots de Jésus en Jean chapitre 6. Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Jean 6, 53-54. Bien que ce verset semble en effet enseigner le cannibalisme, le sens véritable apparaît quand on lit ce passage dans son contexte juste avant cette déclaration. Jésus avait dit « Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel, qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Jésus leur dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jean chapitre 6, 33-35. Cet enseignement est conforme au reste des Écritures. La vie éternelle vient de la foi, de la confiance en Jésus-Christ, pas en la consommation de son corps. Le Seigneur clarifie encore ses propos. La volonté de mon Père est que quiconque voit le Fils croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean chapitre 6, verset 40. Une fois encore, Jésus insiste sur le fait que la vie éternelle vient de la foi en lui. Quand ses disciples murmurèrent à propos de ces paroles, Jésus s'expliqua. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean chapitre 6, verset 63. Jésus parlait de manière spirituelle et non pas physique. Il expliquait que spirituellement, toute vie provient de la foi en lui. Il ne parlait pas de manger son corps. Nulle part ailleurs dans la Bible, Dieu ne permet le cannibalisme. En réalité, il est interdit. Il interdit cette pratique. Seulement, vous ne mangez point de chair avec son âme, avec son sang. Genèse 9, verset 4. Il dit encore, « C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. » Lévitique 17, 12. Dieu ne commanderait
jamais à ses enfants de faire quelque chose qu'il a déjà interdit. Le but biblique est: les instructions de Paul en 1 Corinthiens 11 jettent encore plus la lumière sur ce sujet. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi, en mémoire de moi. 1 Corinthiens 11, 23 à 24. Quand Jésus dit « Prenez et mangez, c'est mon corps », il ne demandait pas aux disciples de se saisir de lui et de le mordre. C'est même ridicule de le suggérer. Il parlait de manière spirituelle de ce qu'il allait accomplir sur la croix et qui allait leur transmettre une vie, la vie de l'esprit. Notez que le passage se termine pas par « Faites ceci en mémoire de moi ». Observer le repas du Seigneur est une commémoration de ce qu'a fait le Christ au calvaire par un renoncement à lui-même. La même chose est vraie pour le sang du Christ. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. 1 Corinthiens 11, 25. Jésus lui-même a enseigné la même leçon à ses disciples au dernier repas. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Luc 22, 19. En conclusion, étant donné que la transsubstantiation est une autre tradition catholique non conforme aux Écritures, plusieurs questions intrigantes se posent. Pourquoi l'Église catholique extrait-elle délibérément un verset de son contexte et construit-elle une doctrine que la Bible, de toute évidence, n'enseigne pas? Pourquoi l'Église catholique préfère-t-elle que vous mangiez Dieu plutôt de vous voir placer votre confiance en lui? Plus important encore, pouvez-vous, en toute connaissance de la vérité, continuer à pratiquer cet acte? Celui, donc, qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Jacques, chapitre 4, verset 17. Une autre chose que je veux vous le dire, le vrai sens de la Sainte Seine, c'est que quand nous partageons le pain et le vin en mémoire, je dis bien en mémoire de notre Seigneur Jésus, il y a une chose qui s'opère. C'est que Jésus est présent en esprit, par le Saint-Esprit. Dieu est présent, parce que la Sainte Seine, en soi, est un acte prophétique, qui dit que le Seigneur a été crucifié, qu'il a donné son corps, son sang pour le pardon des péchés, mais aussi cela proclame qu'il va revenir. Et quand nous faisons cela, nous imposons à l'Église la présence de notre Seigneur en esprit. Parce que nous proclamons un acte prophétique. Nous explicitons une réalité spirituelle et nous la rendons tangible par la Sainte Seine. Ni plus, ni moins.